Yalla Boker Or Beshem Hashem Measeh Venatser Shenska Lagdil Torah Ladira Betachlit Sherat Shem. On est ce matin le lundi 14 du mois de juin et le Dalet du mois de Tammuz. Chaim Tovim Ul Shalom. On entend que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Barach, et que Akadosh Baruch Hu nous envoie un gouvernement unique, celui qu'on attend depuis 2000 ans, le gouvernement du Melech HaMashiach, le Chaim Tovim Ul Shalom. Et tapil même chez les Zadon Minaretz Amen. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire, on va essayer deux shiurim, l'un après l'autre, parce que hier on avait la bar mitzvah, on n'a pas pu être présent. Le shiur de ce matin a été acheté par Isabelle et Emmanuel Zerbi pour l'Askara de Mathilde Messaouda Bat Marcel Maïssa, Zichron Livracha et Raoul Aaron Ben Rina à la Shalom. Il y aura aussi après un autre shiur qui a été acheté. Sans plus tarder, on commence tout de suite. On pensera à la réfouach lema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moretmi, Sarah Batalia, Batfrat Myriam, Bechenazé, toute notre Rishima. On n'a pas trop le temps. Et en même temps, les Lunishmat, Kol Mete Israël, Bichlala, Georges Le Ben Simcha Alice, Bechol Arishima. On était dans les Ségoulottes de Seouda Revi'it, si vous vous rappelez bien. Hier, on a fait le tome 1. Maintenant, on fait le tome 2, puisqu'on n'a pas fini les Ségoulottes. Et on a constaté que la grandeur et la magnificence de cette Seouda qui doit s'accompagner en même temps de chants El Eliyahu, Bisrout Eliyahu, Anavi Avena. Vous savez ces chansons d'Eli Anavi, hein? Il y a plein de chansons de David Melech Israël, il y a des chants Baruch Hashem dans les Sidurim, vous avez plein de chants. Et sachez que, Bémet, je tiens à le dire à voix haute, mais tout comme un steak est fade quand on ne met pas d'épices, ainsi les Seoudotes des fêtes que nous avons sont fades quand il n'y a pas de chant. C'est-à-dire, quand on a une voix de casserole, c'est pas grave. On chante plus doucement pour ne pas tuer les autres. Aval, chanter, c'est d'avoir nifla. Et comme dit souvent Rabbi Nachman, quand il y a une chose que tu veux faire et que tu n'y arrives pas, demande à celui qui a les clés de tout. Quand tu as Aïd Bodedou, demande à Hachem d'améliorer ta voix. Hein? Regardez M. Lévy maintenant. Extraordinaire. Oh, Hachem. On a vu que la parnassa, c'est génial. Pour la santé, c'est génial. Pour trouver son zivoug, c'est génial. Pour prendre du poids, c'est génial. Tout dedans. Blé'aïnara. On peut constater que la Seouda Revi'it, Yeshba Akol. Alors hier, M. Lévy m'a envoyé un message en me disant, c'est quoi la différence entre la Ségoula et toutes sortes de choses que l'on puisse accompagner? Très brièvement, je voudrais répondre à cette question qui est une question pertinente. Ma Péouchava Ségoula. Mazé Omer Ségoula. Alors je voudrais juste vous dire quelque chose. Un jour, pour répondre à cette question par rapport à les Ségoula, Takin, avant les fêtes par exemple, et autres. Mais le mot Ségoula, c'est quand un roi a fermé la porte d'entrée et qu'il a laissé un passe-partout caché. Si tu le trouves et que tu y arrives, alors tu peux aussi ouvrir la porte. Les ségoulottes, ce sont des choses qui sont en parallèle de la logique, de la tradition, mais ça vient accompagner si tu trouves la clé. La reine, il y avait un très grand rave, dont j'oublie le nom, qui disait que la différence entre la suspicion, les fausses émounotes, comment on appelle ça, les superstitions. Ouais. Il y a une grande différence entre tous. Il y avait un très grand rave dont le nom m'échappe qui avait dit que tous nos minagim à nous, si ce n'est pas des minagim arabes ou araméens ou toutes sortes de choses qui viennent des cultures étrangères, qui sont cachères, il y a toujours une part réelle de vérité dedans. C'est-à-dire, comme ça, il avait expliqué, les Tunisiens ont l'habitude de faire comme ça, les Algériens ont le minag, ils ont une ségoula de faire ça, par exemple de prendre des salades. Les Tunisiens ont fait des trucs bizarres. Heureusement qu'on n'a pas de lapin à la maison parce qu'ils ne mangeraient pas. Parce que à Pessah, on met les feuilles vertes sur les portes. Alors, le lapin, il est cuit, il regarde comme ça, il crève, tu vois. D'accord? Et pourquoi? Pour que l'année soit verte. Bon, moi j'ai dit à ma mère un jour, maman, mets des billets de 500 francs à l'époque, vous savez, les 500 francs. Comme ça, on aura plein d'argent toute l'année. Tu vois, si l'année est verte, pourquoi pas mettre à côté de la salade verte, tu mets un billet de. Est-ce que Béhémet ça prend ou pas? Zemina qui a fait. On voit que pour les fêtes dans le Shulchan Aruch, il y a un seder, nachon. On va manger ça parce que Bezrat Hashem, que partent tous nos ennemis et que nous on remonte. Ouais. On voit qu'on a des darim et que Béhémet là shiur. D'accord? Eh bien, je propose vivement. D'ailleurs, je remercie une personne qui nous a écrit hier en disant voilà, là, j'ai vu votre premier shiur, je ne savais pas que c'était si important que ça. Je prends sur moi maintenant de faire Seouda Revi'it comme il le faut. Il a fait, pour moi, pour une personne, il a fait. La malo. Aval Keikaron, ça dépendra de deux choses. Une Ségoula marche sur deux conditions.
La première, c'est que tu y adhères. Tu y adhères, ça veut dire que Béhémet, tu le fais. La deuxième, c'est ce que je vous propose. Quand vous avez fait la Seuda Révi'it, une jeune femme qui veut se marier, un jeune homme qui veut se marier, quelqu'un qui veut plus de parnassa, quelqu'un qui veut plus de santé. Avant Birkat Amazon, dites Yiratzon que par le mérite de cette Seuda que je viens de faire, il me donne ceci ou cela. Parlez avec Hachem. Je sais pas, quand tu vas voir quelqu'un, d'accord? Comment ça va? Et toi ça va, moi ça va, toi ça va, lui ça va, moi ça va, tout ça va. Ouais, à la fin, qu'est-ce que tu veux? Et le roi de roi, il te dit, qu'est-ce que tu veux? T'es Bakesh. Dans la Hassidout, on raconte qu'une personne, elle est partie de ce monde, elle a raconté, quand elle est revenue dans les rêves à son rave. Elle dira à tout le monde, il dit, parce que je suis monté en haut, il m'a dit, est-ce que tu as étudié la Gemara? Il dit, non, je ne savais pas étudier la Gemara. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi que tu comprennes comment étudier la Gemara? Il ne savait pas quoi répondre. Tu n'arrives pas à comprendre, demande à celui qui t'ouvre les portes, de toutes les portes de ce monde, comment réussir ta vie. Ça ne marche pas, alors demande à Dieu. Ribono shel olam, je veux apprendre la Gemara, j'y arrive pas, ouvre-moi les mochim. À quoi il sert le dialogue? Ouais, mais Dieu, il ne comprend pas, il ne voit pas que moi, je ne vois pas. Il ne voit pas que je ne comprends pas. J'ai besoin de lui dire pour qu'il voit. Réponse très simple, on est dans le monde de l'action, olam asya. On est venu dans ce monde pour agir, pas pour philosopher avec la pensée télépathique. Sinon, Hachem, c'est pas ta été ftar, c'est là. Voilà. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 points à voir pour ce premier shiur. Zocher dirot et David Amelech. Oula, ça c'est une sigoula que nos colosko. Vous savez ça, Eric? Celui qui fait la Seuda Réve'it, il aura le mérite de voir le visage du roi David. Pour l'instant, vous voyez le mien, c'est pas grand-chose, mais après, ce sera le roi David. Hein? C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Il dit, top. Adam a Makpid. Oh, celui qui est Makpid, celui qui est minutieux. L'itol yadaim velechol pas de seudat, donc il ne fait pas à la tu sais, donne-moi un petit bout de gâteau, donne-moi un aide, donne-moi. Makpid, tous les Melavé Malka de manger du pain. On a expliqué comment on peut réussir le repas de Seuda Révi'it en mangeant du pain. C'est facile. Il suffit de moi manger Seuda Shlishit. Comment on fait pour manger Seuda Shlishit avec du pain? C'est facile. Mange un peu moins à Seuda Shnia. C'est pas une ségoula. C'est badouk. Mamash ou moussé. Melavé Malka. Vechen adlik. Arba nerot l'ervot Seudazo. Et celui qui allume combien pour Seudat Melavé Malka, on a vu hier? Combien il faut allumer de bougie? 4 nerot. Pendant la Seuda. C'est-à-dire, au moment où tu vas t'asseoir, ton épouse allume 4 bougies. Il n'y a pas de bracha à faire, c'est juste Keneged du Tevavke. Muftahlo. Oula. Chazal disent, écoutez bien. Shelo istalek mina olam beterem ir'e David Amelech. C'est un peu risqué de dire ça, mais je lis ce qui a marqué. C'est pas moi qui l'écris. Il ne quittera pas ce monde sans voir le roi David. C'est au moment peut-être où il part, peut-être qu'il va rêver de lui, aval. Étant donné qu'il ramène la Seuda Réve'it Betsura Yafa Netilat Yadayim Birkat Amazon, il aura le mérite de voir le roi David avant de partir de ce monde. Peut-être juste au moment où il part, c'est le roi David qui vient le chercher. Ani lo yodea, qui vivra, verra. Bête. Ici. Imimsa bemitsuka beizakek leishua yomar betor Seuda Melavé Malka. Deuxième chose à dire. Celui qui est makpid de faire Netilat Yadayim et de manger avec du pain Melavé Malka. S'il a un problème à la banque, s'il a un problème de Shlom Bayit, s'il a un problème avec les enfants, s'il a un problème de santé, s'il a un problème avec Bennett maintenant, s'il a un problème avec Danet, s'il a un problème avec qui vous voulez, l'homme est Chanel. Il lui suffira simplement de dire les 2 mots suivants, qu'il les sorte quand même, il les remettra dans le tupperware après. Une belle table. Normalement, la table, il dit comment? Comme la veille. Ouais. Il lui suffira de dire Melavé Malka. Et qu'il dise que le mérite du roi David me protège et qu'il me sauve de tels problèmes. Zgoula yadoua v'mfoursemet pour celui qui ne connaissait pas. Maman, une très très grande ségoula. Melavé Malka, c'est les 2 mots qui a marqué. Il y a guide Melavé Malka et il dira maître du monde par le mérite du roi David que son mérite nous protège et qu'il me sauve de tels problèmes. Pourquoi le roi David a écrit les 150 télim qui sont tous des ségoulottes pour être sauvés de tous les problèmes qu'on a.
Et là, il prend des risques quand même énormes et ils nous disent, les Chachamim, il peut être certain que Bémet il vivra quelque chose de Me'al Ateva. Chose n'y fait. Hachem yatzil oto v'yazor lo latzet mise. Rak shir'e lekayem bechol yecholto seudat melave malka bechol shavua. Mais pour que ça marche, il ne faut pas qu'une seule semaine y rate. Pour que ça puisse marcher, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est quand tu tiens comment on appelle ça? Un relais. Hein? Un relais. Marathon. Non, mais quel marathon? Tu veux faire du sport ou quoi? Les gens ils se plaignent qu'il n'y a pas de son, il y a des coupures de son. Oh, la pomme. On va peut-être éteindre des ventilateurs, ça fait... Non, l'eau cachot. L'eau cachot. Non, l'eau cachot. Le micro, il est ici, il n'est pas là-bas. Top. Je sais pas. Il faut rechanger les micros. Il y a un problème de son? Non, on entend très bien. Non. Il commence dès maintenant. Bezrat Hashem, celui qui commence dès maintenant. T'as vu la bracha, Bezéou? Le restaurant, ça marche? Le restaurant, ça marche? Oui. Si tu emmènes ton épouse, par exemple, qui est fatiguée, elle te dit Mani achola asot, une belle table de restaurant, c'est comme si tu payes le restaurant. C'est comme tu as fait, Baruch Hashem. Tu peux tout à fait le faire, mais c'est un peu gênant de chanter au restaurant. David, ça fait un peu relou, quoi. C'est le mec qui est au restaurant et tout ça. Eliyahu, hein? Et les 4 bougies en plus. À mon avis, regarde ce que tu fais. Tu fais chez toi, mais laver mal, car après tu sors ta femme encore au restaurant. כאילו לא קיים סעודה שלישית. כל אדם שלא מקיים מצוות סעודה רביעית נחשב בשמיים שלא קיים מצוות סעודה שלישית. Chaque fois qu'on fait une סעודה, comme ça dit le Kaf HaChaim, entre autres, ainsi que le Zohar, ainsi que le Ben Ishraï, là, quand on fait סעודה שלישית, qui est d'une importance capitale, on a déjà expliqué dans d'autres shiurim, peut-être qu'on fera sur סעודה שלישית aussi, il crée un ange énorme. Cet ange-là bénit les 2 autres bénédictions. Le Kaf HaChaim, le Zohar et le Ben Ishraï nous dit que s'il ne fait pas Seudat Melave Malka, il efface l'ange de Seudat Shlishit. Comme si qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire le mérite de Seudat Shlishit n'est Ailam. Ça fait quand même pas mal de références. Ta'anugim at-Siponim la Tzadikim. Kol ha-Zahir be-Seudat Melave Malka. Donc on rentre dans la 3e. Sur les 5. Tout celui qui fera très attention en l'honneur de Melavé Malka dans tout ce qu'on a expliqué avant. Ça veut dire non seulement il fait Seudat Melavé Malka, mais comme on a dit, il ressort les salades, il met la belle table, la totale, ok, avec du pain. D'accord? Oh, Shela Tova, Tov la Kahat, 2 pains. J'ai posé une fois la question, parce que dans l'absolu, on pourrait prendre un pain. Aval non. C'est-à-dire que la kachat, j'avais demandé la question, j'avais demandé la question à qui? Au Rav Chaim Pirzon à l'époque. Il m'avait répondu, lechem mishne. Alors qu'on n'est plus dans Shabbat. D'accord? Aval zelo asur. Adif, c'est tu fais idur mitzvah. C'est-à-dire que tu raccompagnes le roi avec 2 pains. Aval celui qui a qu'un pain, il a un pain. C'est là. David Amelech matzilom bichibut hakever. Là, si ce n'est pas une ségoula, ça, vous me direz ce que vous pensez. Je vous traduis. Celui qui est minutieux ne rate jamais une semaine. Il dit il chante en l'honneur du roi David et patati et patata. Tout ce qu'on a expliqué, il mitam eternam. Ok? Il dit ici qu'il sache que le roi David, personnellement, se mêlera de sa vie dans ce monde et dans l'autre. Il l'aidera dans ce monde et le sauvera des dinim quand on le met dans la tombe. Il va donner des comptes, des dinim vers Heshbon. Le roi David le sauve du hibut hakever, il y a marqué. Matzilo mi hibut hakever. Il le sauve des coups qu'on donne aux morts parce qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait dans la tombe. Et quand dans le monde d'en haut, on viendra lui dire, nous, pour qui t'as voté, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, qui que quoi donc lequel, ouais. Il dit le roi David se tiendra près de lui pour le défendre. Pas simplement les anges des bonnes actions. Il viendra le défendre en donnant de son mérite pour lui. C'est une assurance vie du roi David lui-même qui se mêle de celui qui fait Melavé Malka. Et pas que ça simplement. Le roi David s'inquiétera qu'il ait un Olam Haba, un endroit
Béhémet, parmi les plus grands jouissances du monde futur. Rien que par le mérite de Melavé Malka. Je crois que vous avez tous faim maintenant. L'avant-dernier. Dans la vie, quand on a des problèmes, on fait des sigoufim, on se fait des souffrances. Ça veut dire que, en d'autres termes, on va jeûner, on va donner beaucoup de tzedaka, on va prendre sur soi plus de choses. Nachon? Alors écoutez bien. Ma'alata shel seudat melave malka. La grandeur de la Séouda de Melavé Malka. Vous avez compris que le Yetzer Hara, il ne s'en prend pas trop à la première Séouda, on mange. La deuxième Séouda, le Yetzer Hara, il te dit la brioute. La troisième Séouda, il te dit, bon, pas exagéré. Alors la quatrième Séouda, on s'appelle tous, vous savez comment on s'appelle les... C'est comment la Séouda? Yopouplo. On s'appelle tous Yopouplo. Vous savez ça? Ouais, tu viens faire Séouda de Melavé Malka? Ah, je peux plus. Bah oui, il fallait manger un peu moins, Yatik. Juste avant, il fallait manger un peu moins. Tu peux pas de manger la baguette. Hein? Jusqu'à quelle heure? Takshivu Tov. Ah, mais jusqu'à quelle heure on peut manger la soda chichi? Très vite. Hein? Jusqu'à quelle heure on peut manger la soda? Jusqu'à 4 heures après la sortie de Shabbat. On a expliqué dans le premier shiur qu'il faut rester avec les vêtements de Shabbat. Mais pas le mec qui vient en short, il s'assoit. Il fait... Non. Il faut rester avec les vêtements de Shabbat pour faire. Mais la tu raccompagnes le roi, tu raccompagnes pas en pyjama. C'est-à-dire? Mais on a jusqu'à 4 heures. Et dans le cas où tu es obligé d'enlever tes habits parce que ta femme va faire la machine à laver et que si elle te met dedans avec ou tu les enlèves, dans ce cas-là, tu fais ce que tu peux, quoi. Hein? Les gens, ils aiment bien prendre une douche après Shabbat, surtout en été, ils se mettent un peu à l'aise, et 2 heures plus tard, après la sortie de Shabbat, ils vont... Qui est mode Macpid, qui veut vraiment avancer comme il faut, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il a changé ses habits de Shabbat, il remet un autre costume de Shabbat en l'honneur de Melavé Malka. Et celui qui veut faire Sganefan, dit Sganefan, Kif Metomesh Barolam, honorer Melavé Malka, il achète le costume de Melavé Malka. Hein? Écoutez bien cette ségoula-là. Écoutez bien. Ma'alata shel Seudat Melavé Malka. Qu'est-ce qu'on a vu dans le premier cours? Que cette mitzvah-là, elle est tellement importante aux yeux d'Hachem qu'elle monte jusqu'au trône divin. D'accord? On a vu le mérite qu'elle nous apportait. Ma'alata shel Seudat Melavé Malka. Ben, tu sais ce qui s'est passé dans la Gemara? Rav Shaoul, je sais pas quoi, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Ouais. Il avait l'habitude de tuer un veau en l'honneur de Melavé Malka, tous les Motzei Shabbat. Pour manger un tout petit morceau de viande du veau, en l'honneur de Melavé Malka, il ne mangeait pas les restes de Shabbat. Il faisait spécialement un plat pour Melavé Malka, pour ne pas prendre aussi pour le Malka abondamment les restes. Et son fils, il lui a dit, mais papa, tu ne vas pas tuer à chaque fois un bœuf pour un petit morceau de viande de rien du tout que tu manges à peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, très bien. Le morceau de viande qui reste de Shabbat dernier, tu me le donneras pour Melavé Malka. Au moment où il vient pour manger, il y a un lion qui se jette sur un veau qui le mord et il part avec. Il lui a fait comprendre du ciel combien il est important de préparer un plat spécialement. Ça veut dire que même si, par exemple, tu veux manger du fromage, alors fais-toi au moins une omelette. Fais quelque chose qui soit fait pour Melavé Malka. Azomer Kacha. Rabba yoter mimalata shel ta'anit. Plus grand que de jeûner une journée entière pour faire la capara de ses péchés, pour sortir d'un problème, plus grand que de jeûner une journée entière, m'aspique de faire Seudat Melavé Malka. C'est encore plus grand que de jeûner. Klomar Tanit Retsufa, le Mesher Kol HaShavua, mi Shabbat le Shabbat. Et attention, écoutez bien les mots là, parce que si c'était pas marqué, je l'aurais pas cru moi-même. On ne parle pas de jeûner une journée. Hein. On parle de jeûner du Shabbat au Shabbat. Une semaine de jeûne consécutif, ouais, n'arrive pas à la cheville de celui qui fait Melavé Malka avec du pain dans la joie et les chants. Je ne sais pas si vous venez de comprendre. Je vous le lis encore une fois. Kloma, dans le cas où tu n'as pas pigé, il te dit. Ta'anit retsufa b'mesher kol hashavua, mi Shabbat le Shabbat. אתה שומע הרב? בן אדם שצם משבת לשבת. לא מגיע לקרסול של מי שעושה מלווה מלכה כדת משה וישראל. עם לחם. ככה הוא מביא פה. hein? כן, כן. וכן אמר הגאון מווילנה לאשתו שהלכה לישון מיד אחר ההבדלה משום שרצתה לעשות תענית הפסקה
Exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme du Gaon de Vilna? Voilà, donc c'est ce que tu viens de ramener, ce qu'il dit ici. Elle avait l'habitude de jeûner du Shabbat au Shabbat, du vendredi au vendredi. La femme du Gaon de Vilna. Sachar kol ata'anit afsaka ena shakul keneged efset seudat melave malka. Et comme elle ne mangeait pas de motzei Shabbat jusqu'à vendredi soir avant le repas, Ashto shel Gaon de Vilna et atzama kol hashavua. Ok? Amar la Gaon de Vilna. Kol ha-sachar, tout le mérite que tu as de jeûner une semaine entière, n'arrive pas à la cheville du salaire que tu auras si tu fais Melave Malka. Tafsikim ze tochli Melave Malka. Ad kedekar. Vous savez ce que c'est de jeûner une semaine entière, les réparations qu'on fait dans le monde? Et là, le gars de Vilna te dit, mais pourquoi tu souffres? Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas mis ça de souffrir. Fais Melave Malka, ze shakul, veyoter gadol, mi shavua shel tzom retzufim. Mi Shabbat le Shabbat. Car me vit à Gaon de Vilna. On ne se rend même pas compte de la grandeur de Melave Malka. Ok? Et pour finir, si tu veux savoir qu'est-ce que Melave Malka, la fameuse Seuda Revi'it, Seudat Melave Malka, ve Seudat Rosh Chodesh, Hen Ko Chashuvot Veikarot, le repas de Melave Malka, ainsi que de manger du pain, un Seuda en l'honneur de Rosh Chodesh, sont d'un tel niveau spirituel, Ad Shemaran HaShulchan Aruch Katav Besiman Shalem Miyuchad Bo. Ça veut dire que le Shulchan Aruch a écrit sur cela un séif complet, jusque pour expliquer la grandeur de ces deux Seudot. Al Seudat Melave Malka, Veu Siman Shin. Et ce qui est bien, c'est le Siman Shin. Sheken Siman Shalem. Meyuchad ou Bo Seif Echad al Seudat Rosh Chodesh. Veu Siman Tet Yud Taf Yud Tet. L'Irmoz Al. Ikaran Val Heshbonam Arbe Shel Seudot Elu. Il dit, comprends que la Seudat Melave Malka n'est pas marquée tu fais Seudat Melave. Il y a un siman entier qui a été écrit sur cela. Et sa grandeur est tellement importante que la Seuda aussi de Rosh Chodesh est tellement importante. Donc là aussi, tu peux inviter ton épouse Rosh Chodesh, par exemple, à faire une Seuda. Il y a fait Meod. Il y a des gens qui ont pris d'ailleurs sur eux, tous les Rosh Chodesh doivent inviter des rabbanim chez eux. Aux États-Unis, c'est Meod Naoug, que dans des grandes maisons, ils organisent un Rosh Chodesh, une grande Seuda, un grand repas comme ça, un buffet exactement. Et ils invitent beaucoup de monde avec un rave qui vient. L'Hidrosh B'divrei Torah Zavar Nifla de faire ça. C'est une chose, c'est une ségoula merveilleuse de faire ça. Celui qui peut. Velachen Be'ezrat Hashem Barach. Il dit ici que ces Seudot-là sont mamash berumo shel olam. Là, comme tu as dit tout à l'heure, quoi, tout ça parce qu'on mange? Je rappelle que si on est dans la galère depuis 6000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on a mangé une chose qu'on n'aurait pas dû manger. Ça s'appelle le Etz Hadat. Et chaque fois qu'on fait les Seudot de Melave Malka, alors comprenez qu'on vient réparer le Etz Hadat. Et comment est-ce qu'on le répare? Quand pendant le Etz Hadat, quand tu fais la Seuda, tu parles de Divrei Torah, tu mets du Etz Chaim dans le Etz Hadat, tu fais passer le Etz Hadat dans le Kulotov. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de parler de Divrei Torah. Une fois, on raconte que Baba Saleh Alav Shalom, un Shabbat Kodesh, il était en train de chanter. Et après le chant, il a rechanté. Et quand il a fini de chanter, il a rechanté. Il y avait à table beaucoup de Mekoubalim à sa table ce jour-là. Okay? Et un Mekoubal lui a dit, nous, Endvar Torah, po? Il lui a répondu, je chante. Il n'a pas compris l'autre. Pérouche d'abord que les chants en l'honneur d'Hachem, du Shabbat, c'est des Divrei Torah. Eux-mêmes sont des Divrei Torah. Shamata la Sipurazé, Baba Saleh. Nous, Arav, Hidrosh Eze Mashou, Anishar. La Shir, l'Irvod, Seuda, Ze biatzmo divrei Torah. C'est la date. Ça va jusqu'au fait qu'on ne soit pas tour de faire un divrei Torah si on a chanté. Dans l'absolu, le Birkat Amazon sera le divrei Torah. C'est-à-dire, aval, malgré tout, mila achat shel divrei Torah, ze ta'aseh lanu arbe nachatwa. Baruch Adonai leolam amen ve amen. Et toda rabba pour Isabelle et Emmanuel Zerbib d'avoir acheté pour la Skara de Mathilde ainsi que de Raoul Aaron.